Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de ce smartphone bezel-less. Alors, bezel-less, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écran arrive vraiment au bord. C'est-à-dire bezel, c'est le cadre. C'est-à-dire vous n'avez pas de cadre en fait, ou presque pas de cadre autour de l'écran. Ce qui fait que vous avez un smartphone qui n'est pas très grand et qui a un grand écran. Alors, je vais vous comparer ça tout à l'heure avec le petit Ulefone que j'ai à côté, le petit entre guillemets, parce que c'est quand même un 5 pouces. Ici, on a un 5,5 pouces. Et bien, on va regarder tout de suite les dimensions, ce sera fait. Donc, à droite, cet Ulefone 008 que j'ai testé récemment, qui est un 5 pouces. Et à gauche, le VK World Mix Plus, qui est un 5 pouces et demi. Alors, vous voyez que la hauteur, le 5 pouces est plus haut. Le 5 pouces est plus haut, et au niveau largeur, et ben c'est quasi pareil. Le 5 pouces, elle est un poil plus petit, je dirais, elle est 2 mm, et encore. Voilà, c'est quasi la même largeur. Alors on verra tout à l'heure les deux écrans allumés, vous allez voir que la surface d'affichage est bien plus grande, alors que la taille de l'appareil est quasi identique. Et ça, c'est l'avantage des smartphones bezel-less. Alors, il est livré de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez un film de protection. Alors là, on voit des bulles parce que je l'ai remis pour vous, là. C'est marqué que vous avez un écran IPS, vous avez une protection Gorilla, sur le Gorilla Glass, alors je sais pas quelle version, c'est pas marqué. Voilà, 2,5D, ça veut dire que l'écran il est légèrement incurvé sur les bords, mais très légèrement. Et on a 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, ça c'est super. Le minimum syndical, comme j'appelle ça, c'est 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Là on a beaucoup plus, ce qui donne un confort assez, enfin du moins une utilisation assez confortable du smartphone sans se limiter. Vous pouvez également rajouter une micro SD card ainsi que 2 cartes SIM. J'insiste bien sur le fait qu'on peut mettre 2 cartes SIM et la micro SD card, ce qui n'est pas le cas sur tous les smartphones. Certains smartphones, dès qu'on met une micro SD card, on est coincé, on utilise le slot de la deuxième carte SIM. Donc la carte SIM numéro 1, c'est-à-dire celle qui vous permettra d'accéder à Internet, à la connexion data, c'est la nano SIM. L'autre, c'est une micro SIM qui ne vous permettra que d'utiliser la fonction téléphone. Pas de connexion data, c'est le cas sur tous les téléphones chinois que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. De l'autre côté, on trouve encore un film de protection avec tous les indicateurs. Qu'est-ce que vous avez, où sont les ports, ça c'est le flash, ça c'est l'appareil photo. Voilà, on vous indique tout derrière. Ça c'est plutôt pas mal en fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des smartphones, après quand on a l'habitude, on comprend bien à quoi correspond chaque élément. Là on voit que là, c'est le petit trou, c'est le micro. J'ai pas trouvé le deuxième micro, mais je pense qu'il est planqué derrière le haut-parleur. Alors le haut-parleur, lui, il est en haut de l'écran, il est tout fin. Voilà, c'est la petite fente qu'on voit. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, on la voit là maintenant, qu'on voit au-dessus de l'écran. Ça, c'est le haut-parleur. On entend bien dedans. Et le haut-parleur externe, il est ici en dessous. C'est les petits trous qu'on voit ici. Alors, le haut-parleur externe, il est très puissant. Franchement, c'est le téléphone qui a les haut-parleurs les plus puissants que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, que j'ai pu avoir entre les mains. Il est vraiment puissant. Je veux dire, les sonneries, je les entends bien, les notifications, je les entends bien. C'est vraiment très fort de ce côté-là. Alors, on va enlever les protections, parce que là, c'est pas génial pour vous montrer. Voilà, donc c'est livré, je ne sais pas si vous avez vu, dans cette boîte comme ça, une boîte classique smartphone. Une notice avec des explications tout en anglais pour ce qui est de l'utilisation. Et vous avez du français et toutes les langues pour ce qui est des mesures de sécurité par rapport aux batteries, etc. Vous pouvez vous en passer la notice, il n'y a pas de problème. C'est de l'Android standard. Après, vous allez me dire, ceux qui ne connaissent pas du tout un smartphone, ils vont être perdus, mais ça, c'est le cas partout. Donc après, pour l'Android, faut s'habituer. Voilà, donc moi j'ai récupéré toutes mes applications de mon smartphone précédent. Alors, le précédent, c'était cet Ulefone, là. Je suis passé à nouveau maintenant sur celui-là, qui a un écran plus grand. Pourquoi j'ai préféré celui-là à l'Ulefone? C'est justement pour la taille de l'écran. 5 pouces, je trouvais que c'était un petit peu trop léger, et du coup je me suis dit, tiens, un 5 pouces et demi avec la même taille de châssis, ça peut être pas mal, parce que moi dans la voiture j'ai des supports, les supports smartphone,
dont la largeur a atteint déjà son maximum. Et là, vraiment, je suis au maximum avec ça. Je peux pas aller plus loin. J'aurais pris un 5 pouces et demi standard, j'aurais pas pu le rentrer, alors que celui-ci rentre parfaitement. Vous voyez, on est bien au bord de l'écran. Alors, pour ça, je vais vous lancer la petite application Screen Test. Je vais vous la lancer sur mes deux smartphones. Ah bah, l'Ulephone, je l'ai pas encore allumé, donc je vais l'allumer. Et pendant qu'il démarre, je vais vous parler d'autre chose. On a les boutons tactiles là, qui sont en bas de l'écran. Vous n'avez pas de bouton physique. Ça, c'est bien. Ça évite les faux contacts, etc. Donc vous avez un bouton Home ici, Retour, et ici, ça, c'est les dernières applications utilisées. Vous avez la toute petite flèche à gauche, là, ça c'est pour enlever les boutons. Ça permet d'agrandir l'écran et d'utiliser toute la surface, notamment ici pour mon calendrier. Voilà, ça permet. Alors pour remettre la barre en fonction, faut tirer vers le haut, comme ça, hop, elle revient. Vous voyez, ça permet d'agrandir un peu la zone. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai mis un Nova Launcher. J'ai pas utilisé le launcher de base. Je mets toujours Nova Launcher. Pourquoi? Parce que ça me permet de passer facilement d'un téléphone à l'autre. C'est-à-dire que tous mes icônes, toutes les positions de mes icônes sont mémorisées dans le Nova Launcher. Je fais exporter, j'exporte la configuration. Et quand je change de téléphone, eh ben, je réimporte simplement la configuration. Du coup, j'ai tous mes icônes au bon endroit. J'ai rien à reconfigurer. Si j'ai juste les widgets à reconfigurer. Et ça va tout seul. Ici je suis en Wi-Fi, je vais couper le Wi-Fi, on va passer en 4G, parce que c'est un smartphone 4G, alors il a la B20, mais il n'a pas la fréquence 700 MHz pour Free Mobile. Voilà, à voir si ça vous gêne ou pas, mais il faut le signaler. Ce qui est déjà très bien, c'est d'avoir la B20. Je vous mettrai beaucoup de commentaires texte. Là, je ne vais pas pouvoir faire très long sur la vidéo, parce que j'ai que 10 minutes sur Amazon, que je vais encore une fois, je pense, dépasser, parce qu'un test de smartphone en 10 minutes, c'est pas possible. Donc je vous mettrai beaucoup plus de commentaires dans le commentaire texte. On a un lecteur d'empreintes ici qui est très fiable. C'est-à-dire que quand vous avez bien paramétré votre lecteur d'empreintes, pour bien paramétrer, en fait, il faut positionner votre doigt plusieurs fois, comme ça. Plusieurs fois. Je l'ai rallumé, on va le réteindre. Tiens, je vais mettre le son. Alors, je vais le déverrouiller comme ça déjà. Je vais vous mettre du son. Comme ça, vous allez entendre le moment où il va se déverrouiller. Donc simplement, je vais faire un petit appui bref, et ça va marcher. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Et ça fonctionne bien. J'ai installé une petite appli qui s'appelle Rotation Ultime. C'est son icône, ça ressemble à ça. Là où il y a le F. Rotation ultime, ça permet quoi? Parce que la prise de charge est en haut. Moi, dans la voiture, ça me dérange, parce que mon câble, il arrive en bas. Et ça, j'ai pas d'autre solution dans la voiture, puisqu'il est posé sur le tableau de bord. Arriver le câble en haut, c'est pas très pratique. Voilà, donc pour moi, le câble arrive en bas. Donc je suis embêté avec ces smartphones qui ont la prise en haut. Ce que vous venez de voir, c'est la capture d'écran. J'ai configuré simplement le lecteur d'empreintes, que si je reste appuyé longtemps, ça fait une capture d'écran. Voilà. En manipulant, je suis resté appuyé. Qu'est-ce que je disais? Oui, la prise de charge est en haut. Donc moi, ça me dérange. Alors pour qu'elle soit en bas, tout simplement, j'ai installé cette petite application Rotation Ultime. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien quand je vais retourner le smartphone, déjà, hop, je peux basculer en paysage le bureau. Et hop, je le mets à l'envers. Et du coup, ma prise de charge est en bas. Et ça, pour moi, c'est très pratique. Ça élimine cet inconvénient de prise de charge en haut, parce que trouver un smartphone qui correspond à toutes les attentes, c'est pas évident. Prise en bas, taille d'écran, taille de châssis, taille de bezel, etc. Performance, voilà, c'est difficile d'avoir le smartphone idéal. Tiens, puisque je suis en train d'essuyer la coque arrière, là, elle a un aspect vert, vous voyez, bien transparent. Ça, c'est superbe. Alors c'est superbe quand vous le sortez de la boîte. Après c'est plein de traces de doigts. Alors là je sais pas si on les voit bien les traces de doigts, mais il y en a un paquet. Alors ça a un aspect vert. Pourquoi je dis aspect? Parce que c'est pas du verre. Je pensais au début que c'était du verre, en fait c'est du plastique. Pourquoi je sais que c'est du plastique? Parce que j'ai déjà une micro-rayure là. Là. On la voit ici au bout de mon ongle. Vous voyez cette petite micro-rayure? On a l'impression que c'est un cheveu là, ou un poil, mais non. Vous voyez, on l'entend. C'est bien une micro-rayure, donc c'est du plastique. Donc voilà, faites attention, voilà, ça va se rayer assez facilement la partie arrière. Alors ce qui est bien, c'est que le fabricant nous fournit une coque d'office. Vous n'aurez pas besoin de la commander en Chine ou ailleurs. Voilà, une coque silicone souple. Ça c'est très bien. Mais elle a ses limites. Quelles limites?
les limites de l'appareil photo. Alors l'appareil photo n'est pas très très bon en soi, plutôt, voilà, j'ai vu mieux. Franchement, sur d'autres téléphones chinois, j'ai vu mieux. Là, il est franchement pas très bon. Et en plus, quand vous mettez votre coque silicone, bien qu'elle soit ultra fine, elle est vraiment ultra fine celle-là, ce qui fait que voilà, le bezel-less, là, vous l'avez encore parfaitement, puisqu'elle n'est pas très épaisse. Qu'est-ce que je disais, oui, l'appareil photo, quand vous mettez la coque, vous voyez le flash, il est tout petit, vous avez la coque qui passe autour, et bien en fait, la lumière du flash vient se transmettre à travers le plastique transparent, là, translucide, et vient gêner l'objectif. C'est-à-dire que vous avez une sorte de halo clair. Je ne sais pas si j'ai gardé la photo que j'avais fait en test. Vous avez un halo clair qui se propage sur toute la photo avec le flash. Alors est-ce que je vais... voilà, elle est là la photo. Alors ça c'est la photo d'origine. Est-ce qu'on voit bien sans les reflets? On va le mettre en paysage. Ça c'est ma photo d'origine. Sans flash. Pardon, avec le flash mais sans la coque. Et la photo avec le flash, vous voyez, il y a cette espèce de halo là qui est arrivé. Donc vous avez une espèce de lumière gênante. Voilà, donc avec la coque, vous serez embêté pour prendre des photos au flash. Vous voyez là, une photo parfaitement nette. Et là, hop, on a une espèce de lumière, et en fait c'est le reflet du flash dans la coque. Donc ce qu'il faudra faire, je pense, c'est redécouper plus large la partie flash et la partie objectif, pour éviter ce problème. Et c'est la première fois que j'ai ce problème, hein. Normalement, avec mes coques, j'ai jamais eu ça. Je pense que c'est parce qu'elle est transparente, cette coque. Je pense qu'avec une coque noire, j'ai toujours eu des coques noires, moi j'ai jamais eu de problème. Et je pense que la lumière se transmet, un peu comme de la fibre optique. Ça se transmet dans la coque. Alors celui-ci, le Ulefone, doit être allumé maintenant. Voilà, je vais me dépêcher, il a plus beaucoup de batterie lui. Voilà, je vais vous mettre un écran blanc sur celui-là. Je vais vous mettre un écran blanc aussi sur celui-là. Et vous allez voir que pour une taille de téléphone identique, on a un écran qui est plus grand. Alors, vous voyez, la hauteur, c'est la même. C'est la même si vous conservez les boutons tactiles à gauche, là, vous voyez, sur le VK World. Par contre, si j'enlève mes boutons tactiles, hop, voilà, on voit tout de suite que la taille d'écran est plus grande. Et ensuite, pour la largeur, alors c'est pas évident la largeur, comment je vais faire? On va faire comme ça. Vous voyez, pour la largeur, ben, vous voyez, effectivement, on gagne, on a un écran plus large. Effectivement, je dirais, à vue de nez, 7 mm d'écran de plus, pour une taille de châssis identique, ou quasi identique. Voilà, ça c'est l'avantage de ce smartphone bezel-less. Alors c'est la grande mode, hein, chez Xiaomi, Xiaomi si on le prononce à la française. Et ben il y a le Mix, il s'appelle Mix aussi le Xiaomi. J'arrive pas à sortir de là. On va faire comme ça, hop. Petit coup d'empreinte. J'arrive pas à récupérer mes boutons, alors peut-être que je suis pas dans le bon sens. Voilà. Oui, chez Xiaomi, bah, il y a le Mix qui est allemand. Alors à chaque fois que c'est Mix maintenant, ça veut dire bezel-less, c'est-à-dire que grand écran, petit châssis. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Au niveau autonomie, ben voilà, ça tient bien, ça tient la journée. Alors je vous ai fait un petit tableau, j'espère que la photo passera sur Amazon, de comparatif d'autonomie sur tous les smartphones que je teste actuellement et sur mes anciens smartphones. Je commence à faire ça. Je mets une vidéo YouTube et je mesure combien de temps dure la batterie. Alors, je sais pas si c'est un petit souci sur mon exemplaire à moi, mais quand j'arrive à 13%, là ça chute énormément rapidement. Je pense que la calibration de la batterie dans l'Android est mal faite, ce qui fait que vous verrez sur la courbe, ça ne descend pas très vite, mais d'un coup, arrivé à 13%, clac, ça tombe. Ce qui fait qu'on a quasi la même autonomie que l'Ulefone ici, que j'avais mesuré la semaine dernière. On a la même autonomie pour une batterie qui est plus faible. Ici, la batterie est plus faible, mais elle tient plus longtemps. C'est un peu bizarre. Quoique sur l'Ulefone, j'avais mesuré la batterie à 3000. Donc finalement, on se retrouve peut-être avec une batterie quasiment identique, puisque l'Ulefone était annoncé à 3500 et je l'ai mesuré à 3000. Voilà, bon alors, que dire d'autre? Pas grand-chose, hein, on a bien fait le tour. Si, une petite chose, petit détail qui peut être important, parce que vous allez vous poser la question comme moi, on nous livre le petit pinoche là pour aller chercher votre slot de carte SIM qui se trouve ici, vous voyez, on met dans le petit trou.
On met dans le petit trou ici. Alors je vais pas le sortir parce que je l'ai pas éteint. Mais c'est super dur. Moi j'ai dû appuyer très très fort pour arriver à le sortir de 1 mm ici. Une fois qu'il est sorti d'1 mm, après ça va, on peut l'attraper, on peut le tirer. Mais j'ai dû appuyer très très fort. Alors je sais pas si, voilà, si c'est mon exemplaire où il est trop serré. J'ai vu des vidéos sur YouTube où il sortait plus facilement. Donc vous inquiétez pas, si vous avez besoin de poussez fort, mais bien droit, sinon vous allez tordre la petite pine. Voilà, vous poussez très fort, mais n'hésitez pas, et tenez-le bien pour pas abîmer le téléphone et le bout métallique. Voilà, je vais m'arrêter là, j'en suis à 15 minutes, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir causer plus longtemps. Vous aurez tous les détails dans le commentaire texte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test.